Bonjour, bienvenue encore une fois sur ce blog vidéo de réflexion sur les textes du lectionnaire. Et cette semaine, l'Évangile selon Luc nous offre un texte archi connu, l'histoire qui est connue sous le nom du Fils prodige et une histoire que les gens aiment beaucoup parce qu'ils aiment bien s'identifier à ce fils qui commet beaucoup d'erreurs, qui est un peu rebelle et qui revient à la maison un peu penaud et qui se fait accueillir, pardonner et les bras ouverts. Et on aime bien cette idée d'être en présence d'un Dieu, d'un bon Père qui nous accepte toujours, qui nous offre toujours une place dans la maison, peu importe les erreurs que l'on fait. Mais à quelque part, cette parabole, euh, le personnage central à quelque part, c'est le personnage du Père. Ce père qui se fait demander quelque chose de son fils le plus jeune, une partie de l'héritage tout de suite, qui disparaît, qui donne pas de nouvelles, qui flambe tout, puis qu'une fois qu'il a plus de ressources, fait le choix, certains diront calculé, de revenir à la maison parce qu'il n'y a plus d'autres options. Et ce père-là qui s'expose aux critiques de tous et toutes, qui a tous les droits de dire ben écoute, tu as eu ton argent, mon homme, tu as tout flambé, tant pis pour toi. Il avait tous ces droits-là, mais quand même, ouvre ses bras, offre le pardon. Et lorsque le fils aîné, lui, est pas prêt à faire la même chose, le père va voir le fils aîné et essaie de négocier, fait des demandes au fils aîné de faire la même chose. Ce texte-là nous provoque à quelque part dans ce temps-ci du carême parce que nous force à réfléchir sur le pardon, mais pas nécessairement nous de refaire nos vies et espérer que Dieu nous pardonne, mais nous, comment on offre le pardon? Est-ce que c'est des choix calculés? Est-ce que lorsque quelqu'un nous trahit, est-ce que quelqu'un nous déçoit, lorsque quelqu'un ne fait pas nécessairement ce qu'on espère, est-ce qu'on est capable quand même d'offrir le pardon d'une manière inconditionnelle, d'une manière totalement extravagante qui dépasse les normes et les conventions de notre société? C'est pas une histoire facile, c'est pas une parabole aussi plaisante et agréable qu'on puisse penser, parce qu'elle nous ramène à nos tendances en tant qu'être humain, nos rancœurs des fois qu'on tient, des fois qu'on dit « Ah, si lui fait ci, là peut-être je vais faire ça ». Mais le père, il ne demande pas à son fils de présenter toute sa liste de doléances après le pardon. Non, non, il ne laisse même pas parler. Il pardonne. C'est ça aussi, le message du carême. Se préparer soi-même pour ce temps fort de l'année qui est la semaine pascale, l'annonce de la résurrection, ce grand espoir. Mettre sa vie en ordre peut-être, s'améliorer, mais aussi pardonner. Pardonner les gens peut-être qui n'ont pas fait les choses comme on voulait. Pardonner les gens contre qui on a une certaine rancœur. Le travail difficile de pardon peut commencer maintenant. Alors, bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.